élevé, Jésus. Tu es notre bien-aimé, sois béni, Papa. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Au milieu de nous, il n'y a que toi, Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Ok. Et tournons toujours dans les psaumes 28. Mon introduction toujours est là. Ça m'a vraiment touché. Et je cherchais comment je peux introduire cette prédication, mais le Seigneur a parlé à travers sa servante. Ici, la parole de Dieu dit, c'est David qui est en train de supplier devant l'Éternel. David est en train de prier l'Éternel, son Dieu, car il a vu que tout n'allait pas. Mais lui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, mais il voit que ça va comme ça ne va pas dans sa vie. Il a retourné son regard avec son maître vers le Dieu. Et en sachant bien que David, déjà, on lui avait choisi comme roi. On lui a déjà béni par Samuel. Tu es devenu roi. Mais pour maintenant saisir cette opportunité, David a fait comme ça. Pour qu'il puisse s'asseoir sur les trônes qu'on lui avait déjà donné. Dieu lui avait déjà donné. Tu es le roi d'Israël. Mais Saoul ne voulait pas quitter. Saoul ne voulait pas lui donner. Il fallait que David puisse combattre. Et il commence même à fuir. Et pourtant le royaume était déjà en lui. Mais il commence à fuir même. Et jusqu'à ce qu'il avait eu, ce que l'Éternel lui avait déjà donné. C'est ça aussi nous les chrétiens. Tu es déjà béni, bien-aimé. Christ n'était pas mort pour rien. Tu es déjà très béni, tu es puissant. Amen. Mais pourquoi tu n'arrives pas à toucher, à saisir ce que Dieu t'a donné, à s'asseoir dans ton trône du royaume que Dieu t'a déjà donné? C'est que Saoul est là déjà. C'est lui qui tient toujours. Il dirige le royaume. Or, lui, il n'est pas le roi de ce royaume. On lui a déjà ôté. C'est comme on a enlevé les chapeaux. Tantôt on le voit comme elle, tantôt on le voit comme une tige semée comme ça. Mais pourtant c'était mais on l'a enlevé les chapeaux. David n'était pas facile à toucher et à s'asseoir dans les trônes qu'on lui avait donnés. Puisque Saoul était là toujours. Donc, en quelque sorte, il était déjà infiltré dans son royaume. Nous aussi, nous sommes très bénis. Jésus était déjà mort. Toi, tu crois que pour être encore béni, Jésus doit encore retourner pour mourir pour la deuxième fois? Non, bien-aimés, nous sommes bénis, nous sommes prospérité. Amen. Nous ne sommes plus condamnés. Amen. Mais la condamnation est là toujours. La loi déjà, l'ordonnance a été déjà déchirée par le sang de Jésus. Amen. Mais la loi de nos familles nous réclame toujours. Nous sommes liés toujours dans ces lois-là. C'est la vie de Saoul est déjà là. Moi, je ne parle pas de Goliath, mais je parle de Saoul. Car c'est Saoul, Dieu aussi l'avait choisi. Mais il a désobéi, on lui a chassé, on a mis David. Nos parents aussi, nos familles aussi. C'est Dieu qui les avait choisis. Mais lorsqu'on a trébuché, on n'a pas obéi l'Éternel. Dieu a choisi toujours dans nos familles, c'est toi qui Dieu a choisi. Pour maintenant prendre les bâtons de commandement et les diriger maintenant. Mais jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas. Si toi, tu n'as pas eu ces bâtons de commandement, sache-toi que ta famille sera comme ça sous les mains de Saoul. Saoul dirigera toujours Israël. Et le peuple d'Israël souffrira toujours. Et pourtant, David était là. Mais regarde maintenant David, il est en train de dire, l'Éternel, c'est à toi que j'écris. Mon rocher, vous savez les rochers. Moi, je dis que c'est plus qu'un caillou, c'est plus qu'un moellon, c'est plus qu'une pierre. Rocher avec un marteau, tu ne peux pas casser rocher. On casse rocher par
des grenades. On met des grenades là, on se retire, on s'explose. Et pouf, ça saute. Mais avec marteau, tu n'arriveras pas. Les rochers, c'est notre Dieu. Le bal comme ça même, mais le bal, tu tires sur les rochers. Ça ne peut pas pénétrer, ça ne peut pas casser les rochers. David avait compris que non, il faut courir vers ces rochers. Amen. Il crie maintenant ces rochers. Il a dit, tu es mon rocher. Ne restez pas sourds à ma voix. Amen. Il a dit encore, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Donc il fallait que Dieu puisse intervenir. Si toi, Seigneur, tu n'as pas intervenu, si toi, Seigneur, tu n'as pas fait quelque chose, je suis semblable à Saoul. Je ne peux pas hériter mon royaume. Ton peuple sera toujours dans la souffrance. Car pendant le règne de Saoul, il n'avait pas la prospérité. Ta famille sera toujours dans la souffrance si toi-même tu n'as pas compris qu'il fallait que tu prennes les relais. Ta famille restera toujours comme ça. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Ta famille est l'œil de famille est en train de te regarder. Mais Saoul aussi, il était israélite. Dans la famille, toujours là. Il ne voulait pas les servir. Donc, il y a des personnes aussi dans ta famille, ils ne voulaient pas que tu puisses prendre les bâtons d'Israël, de ta famille pour diriger, pour que ta famille soit prospère. David avait compris ça. Il s'est retourné devant son Créateur. C'est lui qui avait donné son pouvoir. Il a compris que mon pouvoir n'était pas venu par l'élection. Je ne peux pas derrière, oh, je réclame la voix des urnes. Non, il a compris que mon élection, ce n'est pas le peuple qui m'a voté, mais c'est le Dieu qui m'a voté. Alors il fallait que je puisse recourir à celui qui m'a choisi, de s'asseoir sur ce trône, celui-là qui est capable de chasser celui qui tient ou qui détient toujours ce trône-là. Et il a fait recours auprès du Seigneur. Il n'a pas dit au peuple, sortez à la rue, réclamez la voix des urnes, afin que je puisse regagner le pouvoir ou l'autorité que vous m'avez donnée. Mais lui, il a retourné devant le maître de ce pays. Écoutez la voix, mes supplications, la voix de mes supplications, quand j'écris à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. David a compris cela, mais il avait une filtre. C'est la même chose aussi, bien aimé. Maintenant, j'entame petite prédication et puis on va prier. Cet infiltré doit être hors de nous. Nous allons lire Job 1. On va parcourir par-ci, par-là. J'aime beaucoup lire. Hein? On va vraiment lire la parole aujourd'hui. On va lire. Job 1, 6 à 7. Quelqu'un s'y a eu ça aussi, il peut lire. Hein? Job 1, 6 à 7. Qui a dit ça? Je veux que quelqu'un lise, moi aussi je dois lire, moi j'en ai ici. Mais je veux que quelqu'un lise aussi. Il faut lire la parole, la parole, la parole, la parole. Bon, je lis au nom de Jésus. Je vous laisse. Après Psaume ou avant Psaume, vous cherchez là-bas, vous allez trouver Job. Ce n'est pas un proverbe. Il faut maîtriser ça dans la tête. Comment on cherche les passages dans la Bible ou les livres de la Bible. Tu viens de lire Psaume, Job est là. Il n'est pas loin avec Psaume. Il est loin avec proverbe. La parole de Dieu nous dit ceci.
Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint aussi au milieu d'eux. Donc, si la parole de Dieu nous dit, un jour, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les fils de la famille, Père a convoqué ses enfants. Maintenant, c'est la réunion de la famille. Je veux parler à vous, mes enfants. Venez. Peut-être pour donner l'héritage, pour donner le testament, pour dire qu'après moi, voilà, toi tu as eu la parcelle de Gombe, toi tu as eu la parcelle de Limité, toi tu as eu mon compte bancaire. Il voulait distribuer pour ses enfants. Mais à la grande surprise, Satan aussi s'est présenté. Un infiltré est entré dans la famille. Il est là, comme un mercenaire, pour écouter qu'est-ce qu'on va lui dire. Et qui a eu qui? Ma sœur, on lui a donné compte bancaire. Ah. Lui, on lui a donné parcelle délimitée. Ah. Lui, là, on lui a donné l'autre parcelle qu'on avait achetée. Ah. Il s'est informé pour aller prendre des voleurs ou des bandits et aller piquer ce que vous avez eu. Mais si vous n'avez pas fait attention et que vous n'avez pas remarqué qu'il y a un infiltré qui n'est pas le fils de la famille, personne n'héritera. On va vous piquer tout. Puisque l'infiltré était là. Vous étiez des aveugles en les voyant. C'est comme actuellement dans les églises. Nous sommes rassemblés ici. Un jour, nous venons ici, un jour par semaine, ou chaque jour que nous prions, nous nous présentons devant l'Éternel, notre Dieu. Mais Satan aussi, sache-toi que Satan aussi vient là. Satan aussi vient là. Pour écouter ce que tu parles à Dieu, pour écouter ce que Dieu t'a donné, et pour aller donner les informations. Tu pries, Dieu t'a déjà béni, bien-aimé, mais tu n'arrives pas à saisir, parce que tu n'avais pas vu l'infiltré qui était là. Et ta bénédiction, c'est cet infiltré-là qui a piqué ça. 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre. Et parcourir le monde. Satan parcourt partout. Il n'y a aucun endroit où Satan n'entre pas. Personne, même ici dans l'église, Satan entre. On va voir comment Satan peut entrer dans la présence de Dieu. Mais la Bible nous dit, dans la présence de Dieu, Satan était là. Dieu a lancé la convocation que seulement les enfants de Dieu. Mais à la grande surprise, Satan est entré. Et Satan l'a vu, Dieu l'avait vu aussi. Il a dit, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Il a dit, oh, Satan répondit à l'Éternel, je vais lui parcourir la terre. Donc Satan nous voit aussi. Partout il nous voit. Et de lui promener. Satan nous voit aussi. Bien aimé, maintenant c'est à nous. Ce n'est pas à Dieu, mais c'est à nous de mettre maintenant hors de nous les diables qui est pénétré. Comment les diables pénètrent? Peut-être ici, personne n'est Satan ici, nous sommes des chrétiens. Mais Dieu voit Satan au milieu de nous. Comment il te voit? Par nos pensées. Nous amenons diable par nos pensées. Tu es chrétien, mais tes pensées n'est pas des chrétiens. Des pensées charnelles. Beaucoup ici, adorer, il est en train de rêver quelque chose. Mais la présence de Satan, c'est ça. Vous croyez que Satan fait encore fait des chairs pour venir encore, que nous pouvons le voir. Adorer l'Éternel bien-aimé, tes pensées sont ailleurs. Frère Alex est en train de prêcher, il est en train de montrer, il faut que je sorte ici. J'ai un rendez-vous. Ce sont des pensées qui sont dans la présence de l'Éternel.
Et c'est cette pensée-là qui fait que la bénédiction que tu as, que Dieu t'a donnée, que tu ne puisses pas les saisir. À cause de nos mentalités, à cause de nos pensées, lorsqu'on est dans la présence de l'Éternel bien-aimé, on oublie tout. On voit que c'est le maître que nous sommes venus l'adorer, c'est Dieu. Éloignons-nous de toutes les pensées possibles qui peuvent t'éloigner aussi de Dieu. Des pensées négatives. Peut-être tu es venu pas avec cette pensée. En pas l'église, en voyant seulement un ami bien habillé, ou bien un ami mal habillé, ou bien un frère, une sœur, je ne sais pas, n'est pas bien maquillé ou n'est pas bien. Tu commences à faire des allusions. Lui aussi, regarde comment il vient à l'église. Lui aussi. De telles pensées-là qui fait que Satan entre et que ta prière affaiblit et que ce que Dieu t'a donné ne puisse pas te recevoir. Et toi, tu crois que une sœur qu'on a fait Kirdan et demander, ah, mais quant à moi, je ne vois pas encore quelque chose qui peut empêcher que pourquoi je n'arrive pas à saisir ça, ça et ça. Je me reproche à rien. Tu te reproches à rien, réfléchis-toi encore. Et puis, il se reproche à rien. Or, il ne savait pas que les pensées, l'envie, il avait des magasins, il avait un magasin, disons, un magasin, mais il est en train d'envier l'autre là. Pourquoi lui toujours de Dubaï, des va-et-vient? Moi, jusque-là, il n'y en a pas. Je n'arrive pas à voyager. Oh, ces pensées-là maintenant fait la négativité dans sa prière. Donc, cela veut dire, l'envie, c'est que qu'envier les biens d'autrui, c'est cette pensée-là qui vient que la présence de Satan est là, dans ta vie. Ce qui bloque maintenant est là. Il y en a tous les chrétiens, à l'exception de personnes. Moi aussi, il m'arrive de pensées négatives dans ma vie, dans ma prière. Je prie comme je ne prie pas, je marche comme je ne marche pas, comme je suis en train de faire au point. Ce sont des pensées. Le diable est au milieu de nous. Nous sommes infiltrés. Et nous sommes obligés aussi de le mettre hors d'état de nous. Même aussi au milieu de Jésus-Christ lorsqu'il est venu. Les enfants de Dieu étaient autour de lui. Mais Satan aussi était là. Donc il ne quittait pas. Car lui-même, il avait appelé Satan. Et Judas Satan. Il était là. Il ne quitte pas. Mais il y a un moyen pour le fuir et pour le mettre hors d'état de nuire. La parole de Dieu va nous montrer ça. Nous allons le mettre hors d'état afin que nous avons besoin d'être prospérés. Nous avons besoin d'être heureux. Dans le bonheur et non le bonheur comme le monde donne. Bien aimé, il y a le moyen le plus facile pour avoir la vie éternelle. Mais nous ne voulons pas ça. Mais nous ne courons pas pour avoir le bonheur de ce monde par les moyens les plus difficiles. Pour avoir ce monde. On te dit ne dors pas minuit. Aller invoquer avec les bougies au cimetière. Manger même les excréments que toi-même tu as fait. Il faut chercher ceci, cela, tuer même ta mère, même ton fils, même ta femme, sacrifier même ton mari. Voilà les moyens difficiles que l'homme cherche à avoir le bonheur. Mais il n'y a qu'un seul moyen qui est le plus difficile que Satan nous a vécu, c'est manger sa chair, boire son sang. Il a dit quoi? Pour avoir la vie. Mais où est le difficile là? Où est la difficulté de manger sa chair et de boire le sang? C'est tout. Et puis tu as eu la vie éternelle. Condition le plus facile que l'homme ne voit pas. L'homme courit devant les conditions les plus difficiles pour avoir la vie ici-bas. Et même nous aussi les chrétiens, nous prions ces dieux-là. Ces moyens-là, nous n'appliquons pas ça. Nous ne marchons pas sur cette voie-là. Or, la voie est très facile. On a dit de ne pas goûter. Car ce qui goûte n'est pas mangé.
Ah, c'est bon, on continue à manger. Goûter n'est pas manger. Puisqu'il y a aussi de ceux-là qui ont goûté, mais n'ont pas mangé. Et là aussi ne verront pas la vie éternelle. Et ils avaient 70, ce qu'on appelle 72 ans, 72, les disciples. Jésus a dit, bon, maintenant, c'est le moment de manger. On a goûté. Il marchait avec Jésus. On a goûté. Maintenant, c'est le moment de manger. Jésus a dit maintenant, c'est lui pour avoir la vie éternelle. C'est lui qui ne boit pas mon sang. C'est lui qui ne mange pas ma chair. N'aura pas la vie éternelle. 60 ont fui. Et nous n'avons pas mangé. Ils ont fui. Ils ont resté seulement 12. Mais tous, ils étaient là goûtés. Écoute d'abord la parole pour ne pas mourir. Alors, un peu dans l'Hébreu 6, 4. Hébreu 6, 4. Comment nous ne voulons pas manger la parole de Dieu. Hébreu 6, 4. Hébreu 6, 4. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Bon, je commence à Hébreu 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont une foi éclairée, il est comment impossible. C'est la parole de Dieu dit ça. Car il est impossible, il n'est pas possible, c'est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, il est impossible pour ces gens-là de quoi? Qui ont eu part au Saint-Esprit. Ils étaient aussi avec Jésus. Mais il leur est impossible de les retourner encore lorsqu'ils étaient déjà allés. Ils ne voulaient pas manger. Mais ils étaient déjà là. Ils ont goûté les dons du Saint-Esprit. Ils étaient marchés avec le Seigneur Jésus. Ils ont fait tout ce que Jésus a fait. Mais Jésus a dit maintenant, bon, il est temps maintenant que vous mangez pour avoir la vie éternelle. Puisque marcher avec Jésus, ce n'est pas ça la vie éternelle. Mais manger maintenant, il faut manger pour avoir la vie éternelle. On a dit ici, ils ont goûté les dons célestes. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont goûté la bonne nouvelle. C'est-à-dire, ils ont goûté la parole de Dieu, mais ils n'ont pas mangé. Ils ont seulement goûté. Je prends, je goûte. Ah, c'est ta mère, je laisse. Je prends, je goûte. Ah, c'est bon, maintenant je commence à manger. Mais ils ont déjà goûté la parole de Dieu et la puissance du siècle à venir. Ils ont entendu le monde à venir. Ils ont aussi attendu. On les a aussi prêché ça. Et qui sont tombés. Qui sont tombés. Là, c'est maintenant, j'ai entre 6. Qui sont tombés encore, renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils ont crucifié pour leur part le Fils de Dieu et exposé à l'ignominie. Donc, il est impossible pour cela. D'être quoi? Renouveler et aller à la repentance. Or, la repentance est accrochée avec Jésus. Bien que j'ai mangé la chair et j'ai bu le sang, mais aussi longtemps que je marche dans ce monde du péché où Satan promène toujours, il m'arriverait un jour que je puisse tomber. Il m'arriverait un jour que je puisse trébucher. Mais comme je n'ai pas quitté, j'ai mangé déjà le corps, j'ai bu déjà le sang, la repentance est là pour moi. Amen. C'est là où j'ai la vie éternelle. La repentance est là.
Mais ceux-là qui ont goûté, ils se sont éloignés. S'ils tombent, s'ils trébuchent dans leur vie, ils ne pouvaient pas se repentir. Car ils n'ont pas mangé la parole. Ils n'ont pas bu les sang. C'est pour cela, je ne mens pas à un vrai chrétien repenti. S'il trébuche, car lui-même a dit dans les Proverbes 24, je crois 16, si vous vérifiez. Mes serviteurs tomberont 7 fois, mais ils se réveilleront. Par contre, lui-même l'Éternel, il reconnaît la faiblesse de l'homme. Puisque lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il a dit que l'homme est faible. Il restera toujours faible. Mais comme nous avons l'assurance auprès du Seigneur que le sang a été coulé et que moi j'ai bu le sang et que sa chair a été déchirée sur la croix et que moi j'ai mangé sa chair, que ce soit les chemins difficiles que je tombe, je dois me réveiller et repentir et avancer en avant. Mais ceux-là qui ont quitté déjà le Seigneur Jésus-Christ, si tu as abandonné l'Éternel, tu n'as pas mangé la chair et bu le sang, si tu tombes, la parole de Dieu, c'est impossible. Car le pardon, c'est toujours auprès du Seigneur. Aucun prophète peut te pardonner. Aucun homme de Dieu peut te pardonner. Ce n'est pas ton argent, l'action de grâce que tu fais, qui peut te pardonner. Seulement lorsque tu t'accroches au Seigneur, tu es bénéficiaire du pardon. Mais si tu t'éloignes du Seigneur, tu n'es pas bénéficiaire du pardon. Il est impossible à toi de se renouveler et de se repentir. C'est pour ça que notre avantage, c'est d'accrocher au Seigneur Jésus. Amen. Que ce soit les hauts et les bas. David aussi avait trébuché. Apprenant la femme de son prochain. Mais aujourd'hui, Christ que nous adorons est assis sur le trône de David. Pourquoi? Il a goûté. Et ce n'est pas goûté, il a continué jusqu'à manger. Lorsqu'il a tombé, il s'est trébuché, il s'est repenti, puis Psaume 51, de l'accueillir. Mais voilà, lui était roi. Voilà aussi un autre roi, comme Akab, le mari de Jézabel. Est-ce que lui s'est repenti? Mais il était sur le trône d'Israël. Il a goûté, mais il n'a pas mangé. Alors, la parole ne dit pas de goûter, mais de manger. Maintenant, que veut dire maintenant manger la parole? Que veut dire maintenant boire le sang? C'est ça que nous allons prendre maintenant. Amen. Amen. Allons un peu dans Jean 6. Jean 6. Jean 6, 51, 57, et puis on va sauter, on va aller à 67, à 70. Jean 6. Jean 6, 51 à 57. Nous n'avons pas un bon lecteur qui peut lire, ou bien manque de lumière. Manque de lumière, hein? Non, je peux lire. Bon, tu peux lire, ma sœur. Je lis par le nom de Jésus. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. Jusqu'à 57, hein? 57. Bon, merci, que Dieu vous bénisse. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Qui? C'est Jésus.
Qui? Que je suis. Car il s'appelle aussi je suis. C'est je suis qui est le pain vivant et descendu du ciel. Si quelqu'un mange, il n'a pas dit que si quelqu'un goûte. Goûter n'est pas rassasié. C'est manger, c'est rassasié. Il n'a pas dit si quelqu'un goûte ma chair. Non, il a dit si quelqu'un mange. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra comment? Éternellement. Éternellement. Puisque tu as fait quoi? Puisque tu as mangé ce pain. Tu n'as pas goûté. Tu as mangé ce pain. Dieu sait que comme tu as mangé ce pain, et que tu manges toujours dans ce monde où Satan promène, nous avons vu ça dans les Job. On a dit d'où vient-il? Il a dit que je viens de promener sur la terre. Il a dit que dans cette terre que Satan promène, Satan met aussi des pièges. Tu peux trébucher. Tu peux tomber dans les péchés. Mais tu ne peux pas demeurer dans les péchés, ce qui est mal. Tu ne peux pas rester dans les péchés, ce qui est mal. Mais si tu t'accroches toujours à Dieu et que tu as déjà mangé ce pain, c'est ça ce qui va te pousser à la repentance, à faire le métanoïa et avancer avec ton Dieu. L'avantage de s'accrocher en Dieu, l'avantage de manger et non de goûter. Car il est impossible pour ceux qui ont déjà goûté. On a dit, même ils ont attendu les choses d'avenir, du monde à venir. Mais il est impossible pour eux. Pourquoi? Ils ont quitté, les 60 les ont quittés. Lorsqu'il a dit à faire de manger, 60 ont abandonné le Seigneur. Ils vivront éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et que le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant comment peut-il donner sa chair? Ils ont dit ça, non. On a déjà goûté, mais on ne peut pas continuer à manger. On a déjà goûté, c'est ta mère, on ne peut pas continuer à manger, et ils ont quitté le Seigneur. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Pour avoir la vie à toi-même, ce n'est pas sa vie, car lui-même est la vie. Amen. Maintenant, toi aussi cherche à avoir la vie à toi-même, devenir comme lui. Il faut le manger, il faut le boire, et non le goûter. C'est lui qui mange ma chair, qui boit mon sang, à la vie éternelle. Ce n'est pas lorsque tu mourras. Non, bien-aimé. Tu as déjà la vie éternelle. Tu es vivant. Tu as déjà, ma sœur, tu as la vie éternelle. Toi, tu as déjà mangé. Tu as déjà dit, tu as la vie éternelle. Mais il n'est pas dit que tu ne fais pas de péché. Tu tombes. Tes pensées aussi te mènent loin. Mais comme tu as déjà mangé, tape la poitrine que j'ai la vie éternelle. Car cela va t'amener à la repentance. Car le sang que tu es en train de boire, c'est ça la repentance. Amen. Donc celui qui ne répond pas, ne verra pas la vie éternelle. Un péché ne peut pas entrer dans la vie éternelle, au paradis, dans le ciel. Le péché n'entrera pas. Pourquoi? Il n'a pas bu le sang. Or, c'est le sang que nous buvons. C'est demander le pardon. C'est repentir. Demander au Seigneur de nous pardonner à travers son sang. Quand les Juifs voyaient ça impossible, qu'un homme peut pardonner. Il a dit, mais nous ne savons que c'est Dieu seul qui peut pardonner. C'est le Dieu seul qui peut pardonner. Mais comment un homme aussi? Tu es malade, il te guérit et puis tes péchés sont pardonnés. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Ma fille, tes péchés sont pardonnés. Ils ne comprennent pas que celui-là, Dieu le sait.
qui peut pardonner. C'est ça ce qui va t'amener à la repentance. C'est le sang de Jésus. Et en dehors de Jésus, si tu pêches, tu mourras dans tes péchés. Tu n'auras pas la vie éternelle. En dehors de Christ. Et sache-toi, tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, personne n'y entrera. Laissez-moi exagérer. Aucun musulman entrera au ciel. Si un musulman entre dans la présence de Jésus au ciel, Dieu sera maintenant capable de réveiller les gens de Sodome et Gomorrhe et de lui demander pardon et de les faire entrer aussi au ciel. Il est capable aussi de faire réveiller les gens de Noé qui étaient morts dans les déluges, de lui demander pardon de vous avoir tué par l'eau, entrer dans les cieux. Car eux aussi n'ont pas cru à la parole de Dieu. Dieu les a tués. Sodome aussi n'a pas cru au message du temps d'Abraham. Dieu les a tués. Et maintenant, dans les temps de la fin, c'est lui aussi qui ne croiront pas à ces messages. Il n'aura pas la vie éternelle. Amen. Aucun idolâtre. Là, je touche aussi aux catholiques. Ceux qui tiennent les chapeliers. Ceux qui s'agenouillent devant, soi-disant, je dis, Sainte Vierge Marie. Personne ne verra l'éternel. Personne ne verra l'éternel. Aucun bouddhiste ne verra l'éternel. Parce que pour avoir la vie éternelle, pour entrer au ciel, il faut être saint. Pour être saint, il faut se purifier. Il faut aller à la repentance. Tous nous sommes des pécheurs, même moi, même les musulmans, même les catholiques, nous sommes des pécheurs. Mais le différent est que nous repentons. Et disons que nous aussi nous repentons, mais par quelle voie, par quel moyen, par quel biais que vous vous repentez? Par le sang de Jésus. Tous ceux qui ont bu le sang auront la vie éternelle. Donc tous ceux qui se répandent au nom de Jésus, par le sang de Jésus, ont la vie éternelle. Mais et comme ils se répandent de leur façon, il prend l'eau bénite, il met ici, il met, je suis purifié. Il prend l'eau salée, les prêtres ont béni l'eau bénite, souvent salée. Il prend les branches d'arbres, les palmiers, brûlés, ça vient cendre, on met vous ici, et tu es béni, tu entreras au ciel. Ça, ce n'est pas le sang. Tu mourras, tu verras voir votre Père, l'infiltré Satan. L'infiltré Satan. Dans le monde entier, aucune religion peut nous sauver si tu n'as pas bu le sang de Jésus. Car ma chair est vraiment une nourriture. Il a dit est vraiment. Il n'a pas dit car ma chair c'est une nourriture. Il n'a pas dit, ça serait un peu différent lorsque le Seigneur dit car ma chair c'est une nourriture. Mais il a dit car ma chair est vraiment. Oh, vraiment, ça vient du vrai. Dans la vraie nourriture que nous pouvons manger, c'est la chair de Jésus. Et mon sang est vraiment. Il a aussi dit est vraiment. Donc, est vrai breuvage. Prenons le cas de Simon. Lorsque je viens du boulot, je joue au football, je viens aux maisons de sport, ou je viens de parcourir footing, je suis transpiré tout comme ça, je suis devenu sale. C'est l'eau qui va me purifier, afin que vous me voyez propre. Tout le monde avant de venir ici, c'est lavé pour que tu deviennes propre. Tu as purifié la peau pour venir ici. Maintenant, le véritable qui va purifier le cœur et l'âme, ce n'est que le sang qui va purifier ton âme, qui va purifier ton cœur. C'est le breuvage que tu vas boire. C'est le sang de Jésus-Christ bien-aimé. C'est lui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure à moi. Tu vois l'avantage. Si tu veux demeurer en Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule condition, de manger et de boire.
C'est très facile, n'est-ce pas? De manger les excréments, de voir, de boire, et si c'est de quoi je ne sais pas, et même si d'autres histoires ils font, nous ne connaissons pas ça dans ce monde. Mais il y a des conditions. Mais elle n'est pas pour voir la vie éternelle. Pour mériter l'enfer, il faut dormir au cimetière et pour faire ça. Il faut invoquer dans les bougies rouges. Il faut dormir dans les cercueils. Il faut faire ceci, ceci. C'est très difficile à faire. Et si tu ne respectes pas ça, on te tue. Mais l'homme voulait toujours courir par ses chemins. Mais la vie éternelle, c'est très facile. C'est boire et manger. Et j'ai déjà la vie éternelle comme je suis ici. Puisque j'ai mangé, puisque j'ai bu. Et lorsque je tombe, lui-même l'avait dit. Mon serviteur tombera cette fois. Mais il s'élèvera puisqu'il connaît déjà que sa chair et son sang est en toi. Amen. Tu vas te repentir, tu vas revenir au Seigneur. Amen. Pierre aussi avait tombé. Les gens croyaient que Pierre a nié le Seigneur, c'est fini. Ciao. Mais c'est lui que Dieu avait laissé la clé de l'église, c'est Pierre. Amen. Mais Satan lui réclamait toujours les créations. Elle réclame aussi Pierre. Amen. Amen. Toujours dans Jean 6, sortons maintenant. On est arrivé à 57. Sortons. Bon, j'ai dit 57 un peu rapidement. Comme le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra aussi par moi. Amen. Si tu veux vivre, bien aimé, laissez-moi te dire une vérité, mais je sais que les savants vont me contredire, ce sont eux qui ont étudié l'université qui vont me contredire. Dans ce monde, il n'y a que les chrétiens qui vivent. Amen. Il n'y a que les chrétiens qui vivent. Tout le monde existe. Les musulmans existent. Les catholiques existent. Les bouddhistes existent. L'existence n'est pas du vivre. Vivre, c'est avoir le souffle de vie. Or, le souffle de vie, ce n'est pas l'air que nous respirons, mais c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus en toi. Il a dit, comme le Père est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père. Donc lui aussi, s'il était en dehors du Père, il ne devait pas vivre. Lui aussi, s'il était en dehors du Père, il ne devait pas vivre. Comme il demeure dans le Père, c'est pour cela qu'il vit par le Père. Ainsi, c'est lui qui mange aussi vivant par moi. Amen. Amen. Courons maintenant 67 à 70 ou à 70. Toujours Jean 6. Jésus au nom de Jésus. Merci. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? 67. Oui, c'est ça, jusqu'à la fin même, à 71, 71. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons crié et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Voilà, Job 1, 6 à 7. Là où se rassemblent toujours les enfants de Dieu, Satan aussi est infiltré. Satan est infiltré. Donc ici, j'ai dit, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Parce que tous vous avez quitté. Maintenant, je dis, mangez maintenant. Les autres ont quitté, ils ne voulaient pas manger. Et la Bible ne nous dit pas que les 60 là qui étaient partis, et 3 ou 4 sont encore retournés. Non, impossible. La Bible n'a pas dit personne n'a retourné. Ils étaient partis. Ce n'est que les 12 sont restés. Et Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous?
Tu as la parole de la vie éternelle. Amen. Ce n'est que Jésus qui a cette parole. Amen. C'est Jésus qui est la vie éternelle que nous devons s'accrocher à Jésus. Amen. Bien que nous marchions dans un monde, le monde c'est piège pour nous. Le monde nous met toujours des pièges partout. Et il y a d'autres pièges que nous échappons et d'autres pièges que nous n'arrivons pas à échapper. Nous sommes obligés de tomber. Mais comme nous avons déjà mangé cette viande et nous avons bu ces breuvages, cela nous amène à quoi? À la repentance, afin que Dieu puisse nous accueillir encore. Amen. La vie de la repentance Amen. est très importante dans la vie des chrétiens. 69. Et nous avons cru et nous avons connu. Nous avons cru et nous avons connu que tu es Christ. Que là où on a reconnu que toi tu es Dieu. Ne suivez pas étymologique romain, gréco qui dit Christ veut dire Christus, veut dire Pierre. Non, Christ dans les langages bibliques veut dire que Dieu. Donc lorsqu'on dit Jésus-Christ, Jésus Dieu. Amen. Bien que dans les langages gréco-romains, Christ veut dire oint, Christ veut dire, il a dit les faux oint, les faux Christ viendra, ça veut dire le faux Dieu viendra. Et nous voyons aussi les faux dieux. Ils s'élèvent comme Dieu. Laissez-moi peut-être des jeunes Kimbam. Mais Kimbam n'est pas Dieu. Mais j'ai entendu déjà quelqu'un dire que les 10 créateurs c'est Kimbam. Mais ça c'est la folie. Ça c'est la folie. Il risquera aussi de dire que Alain ou l'autre c'est Dieu. Ça c'est la folie. Branham c'est Dieu. On dit ça. J'avais partagé, je ne sais pas si vous avez aussi partagé. Il a dit que la Bible ne peut pas corriger Branham, mais Branham peut corriger la Bible. Voilà la folie. Voilà la folie. Dans le faux Dieu. Donc Christ veut dire Dieu. Je ne peux pas suivre la théologie là où il dit Christus veut dire quoi. Les saints de Dieu. Ça vient définir. Entre virgule et point, c'est ça ce qui fait la définition. Voilà. La locution française. On dit Alexis Mabenga, virgule, le papa de Dorcas. Donc, on a défini Alexis Mabenga. Qui est Alexis Mabenga? C'est papa de Dorcas. Comme on a dit, tu es Christ, virgule, les saints de Dieu. Donc, nous devons s'approcher au véritable Dieu qui est Christ, Jésus. Je vous avais montré qui est l'agneau de Dieu. Il est le roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Et on dit, Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Il n'a pas confirmé, mais il a posé la question. Il faut faire attention. Jésus n'a pas confirmé, mais il a posé la question. Quand on dit la phrase de ça, commencer, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Quand il savait bien que Satan il a filtré dans l'assemblée de Dieu. Et l'un de vous n'a pas l'esprit de démon, mais c'est démon. C'est être démon et avoir l'esprit de démon, c'est des choses différentes. Ah bon? Être possédé de l'esprit du démon, mais être démon, c'est différent. Mais ici, on a dit que l'un de vous est possédé de l'esprit de démon. Non, l'un de vous est démon. Car dans l'assemblée de Dieu bien-aimé, sache-toi que Satan se présente là. Job 1, 6 à 7. Dans tes pensées aussi, sache-toi démon peut t'infiltrer. Dans tes pensées, c'est pour ça que nous devons faire attention de nos pensées. Je dois aller trop vite à cause du temps. Est-ce que j'ai encore d'autres que je vais préparer? Je ne vais pas lire. Que Dieu me fasse grâce. 71 nous dit, il parlait
parlait de Judas Iscariote, le fils de Simon, car c'était lui qui devait livrer, lui, l'un des 12. Tes pensées à toi peut te livrer. Beaucoup vont rentrer le ciel à cause des pensées. Beaucoup. Tu t'examines que moi, je n'ai pas péché. Je ne fais pas l'impudicité. Je suis fidèle à mon mari, je suis fidèle à ma femme. Je ne fais pas la fornication. D'ailleurs, je ne mens pas. Je ne vole même pas. Je ne bois pas l'alcool. Je ne jure pas. Je ne parle pas du mal à quelqu'un. Mais tes pensées à toi maintenant, c'est ça, démon, est infiltré par tes pensées. Avoir des mauvaises pensées envers ton prochain. Il y a d'autres qui ne parlent pas, mais ces pensées crient fort auprès de l'Éternel qui est sa bouche. Il voit son pasteur, il commence à murmurer. Ah, lui, il regarde sa vente, c'est notre dîme. Il regarde sa femme, il est la vente comme. D'ailleurs, lui, il ne gêne même pas. C'est pasteur qui était gêné. Avec le gros ventre comme ça, il ne peut pas gêner. Il commence à critiquer les pasteurs. Lui seul, il n'a pas parlé à personne. Il fait les allusions, c'est ça qu'on appelle les allusions. Et il vient, il prie, il dort. Il ne sait pas qu'il vient de pécher. Ce sont des telles pensées, des infiltrés qui peuvent te faire rater les ciels. Parce qu'il va dire, Seigneur, n'a-t-on m'a quitté. Je n'ai pas parlé, hors tes pensées à toi, peut te faire rater au ciel. Satan est entré dans les rassemblements des enfants de Dieu. Je reste avec cette minute. Jean 12, 36, et on va clôturer à Jean 1. On va voir. Jean 12, 36. Je ne sais pas qu'est-ce que Jean 12, 36 fait dire, mais on va lire ça ensemble. Jean 12. 12, 36. Voilà. Jean 12, 36. J'ai lu au nom de Jésus. Merci. Commencez même à 35. J'ai vu que c'est intéressant. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À 35. Jean 12, 35. Oui. Ah, pardon. Jésus l'a dit. Merci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Amen. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous s'y prennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. C'est ça. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla. Et cachant loin d'eux. Voilà. Jésus leur dit. Pas Jean a dit, pas Timothée, pas Paul, pas David, pas Saoul, pas même ceux qui étaient enlevés, Élie ou Élisée. Non, c'est lui-même Christ a dit, ça sortit dans la bouche propre, pas à l'intermédiaire des prophètes. Lui-même a dit, la lumière est encore pour un peu du temps. Bien-aimé, si nos bouches nous mentent, mais sache-toi que la bouche de l'Éternel ne peut pas mentir. Amen. Lorsque Jésus a dit, c'est vrai, bien-aimé, nous avons avec nous la lumière, mais peu du temps seulement. Nous avons seulement la lumière. Ça reste peu du temps. Voilà le chrono de ce monde. Comme nous sommes en train de parcourir, la lumière est avec nous dans peu du temps. Mais vous serez étonnés là où il n'avait pas la lumière, que la lumière puisse aller briller. C'est à l'Israël. Ici maintenant, lorsque la lumière nous quitte, ça sera les ténèbres. Il a dit, la lumière est encore pour un peu du temps, au milieu de vous. La lumière est encore un peu du temps.
Nous devons faire quoi? Nous devons marcher pendant que nous avons la lumière. Mais pendant que nous avons le Seigneur de gloire, profitez à marcher dans la sainteté. Amen. Dans la vie de la repentance. Amen. Car il n'y a que peu de temps. Ma bouche peut mentir, mais celle des prophètes aussi peut mentir. Mais de Dieu ne peut pas mentir. Amen. Puisqu'il y a dans la Bible un prophète qui avait déjà menti. Un prophète a menti en son collègue prophète. L'Éternel a dit, retournez chez moi, venez manger. Or, l'Éternel avait dit à l'autre prophète, ne mange pas, ne bois pas et changez la route. Mais l'autre a menti. Un prophète mentait. Mais Dieu n'a jamais. Lui-même dit, lorsqu'il voulait qu'on puisse mentir à Akab, il a cherché même un esprit, lui, il ne peut pas mentir. Il a dit, qui parmi vous peut mentir? Qui peut mentir? Un esprit s'est levé et lui dit, moi, je dois mentir. Car lui-même est incapable de mentir. Donc, pendant que vous avez Christ en vous, marchez avec Christ. Afin que les ténèbres, Satan, Lucifer, les créanciers, ne vous surprennent point. Nous serons surpris beaucoup. Nous serons surpris si nous ne marchons pas dans cette lumière. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas là où il va. Il ne sait pas là où il va, puisqu'il a les ténèbres. Toi, tu suis le monde. Qu'on puisse me voir construire des immeubles. Mais un enfant de Dieu aussi peut construire. Mais pas seulement que le rosé chrétien pour toucher au fétiche, pour construire. Qui vous a dit? Pour construire, il faut toujours courir auprès de Satan. Il y a aussi des hommes d'affaires chrétiens qui font des affaires. Ils craignent le Seigneur. Ils n'ont pas touché au fétiche. Des milliardaires chrétiens, il y en a. Mais toi, à cause des souffrances, non, je dois recourir au fétiche. Parce que je ne peux pas mourir comme ça. Tu touches au fétiche. Oh, tu ne sais pas là où tu es d'aller. Un escroc, il a un bonbon qui coûte 10 €, mais toi tu as 1000 € sans le savoir. Vous faites l'échange. Il te donne bonbon de 10 €, toi il te donne 1000 € sans le savoir. Et après avoir cessé, c'est secret, hein? Secret les bonbons, tu es Mercedes, toutes les femmes du monde, c'est à toi, tous les hommes du monde, c'est à toi à construire. Les musiciens ont été en train de te chanter. Hein? Mais lorsque le bonbon va terminer, tu vas cesser quoi? Maintenant, c'est lui qui va te cesser. C'est lui qui va te cesser. Tu es devenu maintenant son bonbon à lui. Lui aussi va goûter les sucres que toi tu avais goûté. Amen. Amen. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière. Ne croyez pas au chapelet bien-aimé. Ne croyez pas au tasbir. Ne croyez pas l'eau bénite. J'ai entendu quelqu'un même être en train de dire, maman, moi mes affaires ne marchent pas. Envoie-moi l'eau bénite de votre prêtre. L'eau quitte l'Afrique pour venir ici. Est-ce que cet homme et cette femme-là est normal? L'eau de Kamba. Ah, Fumukimba, il dit, c'est quoi? Envoie-moi l'eau de Kamba ici. On a dit aussi, lorsque tu vois ça, jette ça devant votre immeuble. D'autres jettent ça dans les lieux du travail. Même dans votre voiture, là où tu t'assis, jette l'eau là, l'eau de Kamba. Voyez l'homme bête qui ne comprend rien. Pendant que vous avez la lumière, crois à la lumière. Ne crois pas toutes ces histoires, ça mène à rien. Car c'est les ténèbres. Tu ne sais pas là où ça va t'amener. Mais moi je sais, ça va t'amener à l'enfer. À l'enfer. Vous allez rencontrer Zézabel avec plein de maquillage, en train de t'accueillir comme son enfant, comme son fils. Afin que vous soyez des enfants de la lumière. Des enfants de lumière. Oh, lumière peut t'enfanter seulement lumière. Amen. Lorsque tu es devenu enfant de lumière, c'est que toi-même tu es devenu lumière. Il y en a, puisque les temps, nous sommes des lumières de ce monde. Nous devons éclaircir, puisque nous sommes des enfants de lumière. Amen. Amen. Je clôture dans Jean 1. Je clôture à ça et puis je dois passer
parole à pasteur, on va nous amener à la prière, où on va faire l'aumône et puis on va aller à la prière. Retournons à Jean 1. Retournons trop vite là où je dois clôturer cette petite prédication. Au commencement était la parole. Je dois dire Jean 1 à 5. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Ici, je mets entre parenthèses, la parole était avec Dieu. C'est pour cela que Dieu avait dit faisons. C'est déjà dit. Hein? David savait dire mon âme loue l'Éternel. Ça veut dire David, lui, est son âme. Il n'a pu pas dire que je loue l'Éternel, il dit mon âme, c'est âme à lui. Donc la parole est Dieu. La raison pour laquelle il avait dit faisons l'homme. Là, c'est entre parenthèses. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont point réussi. Donc ici, je voulais dire seulement que la parole qu'on a dit, la chair qu'on a dit de manger là, c'est Jésus qui a dit c'est ma chair, c'est Jésus là qui est la parole. Donc marchons-nous dans la vie de la parole de Dieu. C'est ça, manger la parole. Un chrétien, une semaine, n'a pas lu la Bible. Nous sommes Bible, nous sommes nombres, sans hypocrite. Je ne voulais pas poser la question. Si je mets les 10 témoins, les sincères vont s'élever. Il a dit, oui, dimanche prochain jusqu'à maintenant, je fais des ça seulement aujourd'hui. Mais je ne voulais pas poser cette question. Mais je sais, beaucoup parmi nous, leurs Bibles sont ouvertes seulement aujourd'hui. Lundi, travail. Mardi, travail. Mercredi, travail. Et un samedi, travail. Dimanche, il vient. Pasteur a dit, seulement 2 morceaux, on va lire. Comme aujourd'hui, il a dit, et ça ferme pour dimanche, ça s'ouvre encore. Et tu dis que je mange la parole. C'est pour cela que nous tombons, nous ne répandons pas. Puisque nous n'avons pas encore mangé cette parole. Si nous mangeons cette parole chaque jour, dès que nous tombons, nous nous renouvelons et nous allons se repentir. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens, nous ne pardonnons pas entre nous. Il n'y a pas la vie de pardon. Il n'y a pas la vie de repentance. Puisque nous négligeons ce qui fait notre force. La parole, ce qui fait notre force. Amen. Je suis fier. Ma force est résidée ici. Amen. Si tu veux voir ma faiblesse, retire cette parole dans ma vie. Amen. Tu vas voir ma faiblesse. Mais si tu veux voir ma force, laissez-moi avec cette parole. Amen. Je dois te faire couler. Amen. Que laisse que le Seigneur vous bénisse bien aimé. Acclamons notre Dieu très fort. Bénissons.